Mes salutations amis orpailleurs et bricoleurs. Aujourd'hui, et je sais que certains d'entre vous l'attendaient, je vais vous montrer une autre configuration avec le même canal. Pour vous montrer qu'il n'y a aucune triche. Voici donc le démontage de la configuration que vous avez vue dans la vidéo précédente. En accéléré par 8. Pour ceux qui n'auraient pas fait attention dans la vidéo précédente, vous voyez bien le tapis strié sur toute la longueur de la rampe. C'est indispensable sous le mineur MOS. Il ne faut pas le fixer par collage à l'aluminium, sinon vous allez bien vous embêter à le nettoyer. En plus, ici, ça me permet de compenser un peu la hauteur, afin que les tapis soient bien bloqués par l'échelle de rifle. Donc aujourd'hui, la configuration courant faible. Voici le reste de la longueur de tapis iFlex. Comme expliqué dans la vidéo précédente, on met dessus du métal déployé. Puis, un simple cadre, rigidifié par 3 fers plats. Ici, pas besoin de rifle puisque c'est pour travailler lorsque le courant est faible. Je bascule la poignée de verrouillage et le tour est joué. Donc toujours le même flair sur lequel on dépose les matériaux. Dans cette configuration, le criblage à 6 mm est obligatoire. Les matériaux tamisés seront donc traités plus lentement. Vous voyez bien que les fers plats, qui servent à la fabrication du cadre, font comme des rifles de faible hauteur. Il est bien sûr possible d'en mettre davantage, voire de les incliner un peu. Chacun fabriquera ça avec ses spécificités, mais attention à la hauteur. Car en courant faible, pour ne pas alimenter la rampe à la cuillère à soupe, il ne faut pas trop freiner le flux dans la rampe. C'est pourquoi j'ai préféré fabriquer ce cadre sans véritable rifle. De plus, le métal déployé permet déjà une très bonne capture des particules du précieux métal. En revanche, cette configuration demande à être relevée et nettoyée plusieurs fois par jour. Plusieurs configurations sont aussi possibles, comme par exemple celle-ci. Un petit bout de iFlex en haut et de la moquette crénelée sur tout le reste de la longueur. Si vous n'avez pas de tapis iFlex, vous pouvez bien sûr mettre de la moquette striée tout le long. Ou du mineur MOS. Voilà, pour le second épisode de cette série de vidéos concernant cette rampe modulable. La suite très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit like, ou même les deux. Je vous dis à la prochaine.